Comment trouver son métier idéal? Alors pour ça, il y a 3 questions qui vont vraiment vous aider à trouver quel métier est fait pour vous si aujourd'hui vous avez envie de changer de métier, quelle que soit la raison. Et je vais vous les donner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de changer de métier, peut-être que vous dites j'ai envie de me reconvertir, mais pour faire quoi? D'ailleurs c'est souvent une question, j'ai été chercher par curiosité dans Google, se reconvertir, mais pour faire quoi? Et il y avait 24 millions de requêtes. Et alors déjà, ça m'a un peu dérangé quand j'ai vu ça parce que quand on fait quand on fait une requête comme ça part du principe qu'en fait c'est l'autre qui va nous donner cette réponse-là. Quand si on prend un coaching, un accompagnement ou peu importe, il faut pas attendre de l'autre qui vous donne la réponse du métier qui est fait pour vous. En fait, c'est vous seul qui savez quel est le métier pour vous. Mais heureusement, je vais vous dire comment vous allez pouvoir trouver ce métier idéal. Et ça, il y a vraiment 3 questions qui vont vous aider, que moi j'ai utilisé personnellement, que j'utilise avec les personnes qui sont dans la recherche justement d'une reconversion, du métier qui est fait pour elles. La première question que vous devez vous poser, c'est dans quel environnement de travail vous avez envie de travailler. Alors, est-ce que aujourd'hui est-ce que c'est d'être dans un bureau ou est-ce que c'est d'être dans un espace de coworking, est-ce que c'est de travailler chez vous? Avec qui vous avez envie de travailler? Est-ce que vous avez envie d'avoir des collègues? Est-ce que vous avez envie d'être dans une entreprise où il y a 5000 personnes, où vous aimez plutôt les petits comités, les petites PME, où il y a 50 personnes, voire 10 personnes? Ou est-ce que même vous avez envie de travailler tout seul? Est-ce que vous avez envie de rester dans la ville où vous habitez actuellement, ou est-ce que vous avez envie de changer de ville? Est-ce que vous avez envie... qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme exemple dans l'environnement de travail? Est-ce que vous avez envie, vous, d'être aux commandes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie, vous, de diriger, de décider de ce que vous avez envie de faire, d'organiser votre emploi du temps comme vous le souhaitez, de faire les actions que vous avez envie que vous avez en tête? Ou est-ce que vous préférez plutôt que quelqu'un d'autre vous dise voilà ce que tu peux faire aujourd'hui, voilà les actions que je te demande de faire et de les faire? Est-ce que vous êtes plutôt dans un rôle d'exécutant? Et c'est pas péjoratif, hein, ou est-ce que plutôt dans le rôle de leader qui choisit, qui décide de ce qu'il va faire? Donc ça c'est vraiment la première question et ça va vous donner des pistes. Et si vous voulez, je peux illustrer avec des exemples personnels. Moi quand j'étais salariée, les questions que je me suis posées, parce que moi ma problématique c'était de partir de Paris pour vivre au bord de la mer. Donc clairement je savais que je n'allais pas postuler dans une entreprise puisque mon environnement de travail c'était le bord de mer. Donc ça c'était vraiment une clé fondamentale. Ensuite, je savais que je voulais être libre de mon emploi du temps, c'est-à-dire que je voulais aussi pouvoir réorganiser mes journées si par exemple je devais prendre ma journée parce que mon fils est malade ou parce que j'ai envie de faire telle ou telle chose. Donc ça, clairement, c'était plus sur... dans mon environnement, je voulais décider de ce que je faisais dans mes journées et décider des actions que j'avais envie de mener. Donc déjà, rien que ces 2 premières choses, on était plus sur une optique d'entrepreneuriat qui me permettait d'avoir cette liberté géographique et aussi cette liberté temporelle. Et puis aussi, moi j'aime bien travailler seule, donc l'idée de lancer une entreprise en tant que solopreneur, comme on dit, ne me gênait pas du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment la première question à vous poser. Dans quel environnement de travail avez-vous envie de travailler? Deuxième question, très importante, c'est quelles sont les connaissances et quelles sont les compétences que vous avez envie de développer? Il y a peut-être plein de choses que vous aimez faire et de regarder un petit peu, de dire ah ça j'aimerais bien, ouais ça peut être intéressant, c'est quelque chose que j'aimerais apprendre, ça peut vous donner aussi des pistes sur votre prochain métier. Si je redonne mon exemple personnel, lors de ma première, je vais vous donner les 2 reconversions finalement. Lors de ma première reconversion, quand j'étais salariée, j'étais donc fascinée, j'étais très 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 intéressée par la naturopathie, comment faire pour être en bonne santé, quelles sont toutes les techniques naturelles, les huiles essentielles. Vraiment c'était quelque chose qui m'intéressait énormément à titre personnel et que j'avais envie de développer, j'avais envie de me former là-dessus personnellement. Et après c'est comme ça que je me dis mais oui, ça me sert personnellement, mais est-ce que j'aurais envie finalement d'en faire profiter d'autres personnes, d'accompagner d'autres personnes? Et c'est comme ça que je suis arrivée à ce projet de reconversion en naturopathie. Et ensuite, dans la deuxième phase finalement
cette deuxième partie de reconversion que j'ai faite, puisque maintenant j'accompagne les personnes dans les reconversions professionnelles, comment ça s'est passé? Je sentais que j'étais plus à ma place en fait sur tout ce qui était naturopathie, coaching des personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Et je me suis reposé cette question-là justement, qu'est-ce que j'ai envie de développer? Quelles sont les compétences, les connaissances? Et vraiment, moi, ce qui m'aidait énormément, enfin ce que j'adorais faire, c'était vraiment cette compréhension de soi-même, d'introspection, de comprendre qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quels sont nos talents, quels sont un peu nos zones de génie, pour quel domaine on est vraiment doué, pour lesquels on est moins doué. Et c'était vraiment justement d'aider les personnes à être beaucoup plus au clair sur qui elles sont, quelles sont leurs forces, quels sont leurs talents, qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment développer chez elles, et au contraire, qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu de côté. Et puis tout ce travail aussi sur les croyances limitantes, sur comment faire pour aller au bout de son objectif quand on a un objectif de cœur. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce deuxième projet de reconversion professionnelle, d'aide à la reconversion professionnelle. Donc voilà, donc vraiment vous regardez, deuxième question, quelles sont les connaissances, quelles sont les compétences que vous avez envie de développer? Et ça peut être déjà au départ très personnel, et de regarder, mais tiens, ces connaissances que j'ai envie de développer pour moi, est-ce que finalement, c'est aussi quelque chose que j'aurais envie de proposer aux autres, qui peut être une attente sur le marché du travail? Et la troisième question, qui est fondamentale, et les choses vont se regrouper entre les trois questions, c'est quelle est la vie que vous avez envie d'avoir? Et comment vous avez envie de vivre? Avec qui vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez besoin d'un métier qui a du sens? Est-ce que vous avez besoin au quotidien de vous sentir utile? Ou finalement, ce que vous attendez d'abord, c'est d'avoir un métier alimentaire qui vous rapporte de l'argent, enfin qui vous donne de l'argent, qui permet de payer les factures à la fin du mois, et puis à côté d'avoir vraiment du temps pour vous, pour faire toutes les passions que vous avez envie de faire, pour vivre la vie que vous avez envie de mener? Quelles sont les valeurs finalement de votre vie? Est-ce que vous avez envie de contribuer au monde? Est-ce que vous avez envie d'avoir du temps pour vous? Regardez tout ça, en fait. Moi, si je vous redonne encore des exemples, peut-être je vous donne ça si ça peut vous aider à répondre à ces questions. Quelle est la vie que j'avais envie de mener, que j'ai envie de mener? C'était déjà une vie en bord de mer, une vie proche de la nature, parce que la nature c'est important pour moi. J'en avais marre d'être à Paris. Et je voulais un métier qui soit enrichissant. Moi, j'ai besoin de faire des métiers où j'apprends tous les jours. Et c'est même pas quand je dis la vie, dans une vie où j'apprends, où je découvre énormément. J'ai besoin, tout le week-end, moi, j'ai besoin d'aller découvrir une autre région, un coin que je connais pas. Je sais pas, ça peut être soit un musée, soit un endroit, un restaurant. J'ai besoin toujours d'être dans une exploration, dans une connaissance, une découverte. Et donc, je l'approprie aussi dans mon métier. J'ai besoin d'apprendre encore tous les jours. Et je sais que l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui me permet justement d'assouvir ce besoin d'apprentissage au quotidien, de se challenger, d'aller toujours découvrir autre chose. Donc voilà, deux illustrations sur cette troisième question. Quelle est la vie que vous avez envie d'avoir? Regardez en fait sur vos gros objectifs de vie, comment vous avez envie de vivre, où est-ce que vous avez envie de vivre, avec qui vous avez envie de vivre, et de regarder dans quelle mesure ça influence votre choix professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aligné par rapport à ça, et comment vous allez réaligner tout ça? Voilà. Je vous remets ces trois questions. Donc, quelles sont les trois questions à vous poser pour trouver ce métier idéal? La première, dans quel environnement de travail vous avez envie de travailler? La deuxième, c'est quelles sont les connaissances et les compétences que vous avez envie de développer? Et la troisième, c'est quelle vie vous avez envie de vivre? Voilà. Ça, ces trois questions-là, on va les aborder ensemble de manière après beaucoup plus précise et beaucoup plus facile à mettre en place dans l'école pour trouver sa voie, parce que ça fait vraiment partie de cette première étape finalement dans la reconversion, dans le fait de trouver son métier idéal et puis d'y aller, de le faire. C'est vraiment d'avoir cette première phase d'introspection. Donc ce sera la toute première phase dans l'école pour trouver sa voie pour les personnes, donc je te rappelle pour les personnes qui n'ont pas suivi l'école pour trouver sa voie, donc ce sera un accompagnement. Je vais ouvrir les portes d'ici la fin de l'année, on va démarrer en janvier, pour vous aider à trouver quel est le métier qui est fait pour vous, et puis vous mettre dans l'action ensuite de commencer la préparation, voire vous lancer même concrètement dans ce nouveau métier. Et donc ce sera un accompagnement sur 4 mois. Je vous redirai toutes les modalités bientôt. Si vous voulez déjà en savoir un petit peu plus, dans la biographie, dans ma bio, il y a un lien. Ma biographie, ça fait je sais pas, bref, dans la bio sur Instagram, ou pour les personnes qui regarderont le replay sur YouTube, il y a un petit lien avec l'école, intéressée par l'école pour trouver sa voie. Vous pouvez cliquer dessus. Et puis pour cette personne qui ont encore envie
d'aller plus loin que ces 3 questions, vous pouvez commencer la formation qui est offerte 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle. Le lien est aussi dans la bio et aussi pour les personnes qui regardent en replay sur YouTube sous la vidéo. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez me faire un signe ici sous le commentaire, en commentaire sous la vidéo ou en MP, comme vous voulez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!